Après le lancement officiel de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, le président du Conseil national de la transition, fidèle aux valeurs ancestrales, s'est rendu chez le patriarche de Zérékoré. Avec le colonel Gwikoya Lambert Zogoulemou, ils ont échangé sur les principes fondamentaux de la future constitution. Une constitution, une fois adoptée, devrait permettre une redistribution équitable des richesses nationales, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la pauvreté dans le pays. Ça représente pour moi comme le retour à la source. Avant d'être investi de cette confiance, j'ai eu l'occasion de rendre visite au patriarche qui a formulé des bénédictions pour moi. Si je reviens vers Zérékoré avec une nouvelle position, je pense que c'est un devoir pour moi de présenter mes civilités, mais aussi toutes mes reconnaissances aux autorités traditionnelles de cette ville historique. Mais aussi, comme l'a instruit le président de la République, d'écrire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ça veut dire une constitution qui prend en compte des réalités socio-politiques et culturelles de notre pays. Alors on ne peut pas aller s'adresser aux étudiants ou s'adresser à une quelconque composante de la société sans s'adresser d'abord aux notables et qui sont les détenteurs de la connaissance visible et invisible. Ces notabilités qui ont vécu tous les temps, tous les moments forts de notre histoire pour nous prodiguer des conseils. Ces conseils renforcés ou bonifiés par des bénédictions, c'est ça qui nous permet d'aller au bout de notre mission. Et le patriarche n'a pas hésité de formuler des bénédictions pour le président de la République. Je sens de l'amour, de la sympathie et de l'empathie de la population de Zérékoré à l'endroit du général. Et le général n'a pas encore fait quelque chose pour la Guinée. Ce qui reste à faire est largement supérieur à ce qui a été commencé. La démarche du président de la transition est hautement appréciée par les sages de Zérékoré. Ils ont réaffirmé leur soutien aux initiatives de paix et de réforme engagées par le général Mamadi Doumbouya. En signe de respect et d'accueil, les sages ont revêtu Dr Dansa Kourouma d'une tenue traditionnelle. À quelques encablures de chez le patriarche, l'université de Zérékoré. Dans ce temple du savoir, Dr Dansa Kourouma a mis en avant les dispositions de l'avant-projet de la nouvelle constitution afin d'éclairer la lanterne de ces jeunes gens réunis dans un amphithéâtre comble. Vous prêtez à cet exercice démocratique est illustratif de tous vos engagements pour la promotion de la démocratie dans notre pays. Mais je ne saurais terminer, Monsieur le Président, sans vous témoigner l'accompagnement des autorités régionales et préfectorales de la ville de Zérékoré à tous nos efforts de développement. Qu'ils en soient vivement remerciés. Enthousiasmés d'apprendre les avantages que confère l'avant-projet de la nouvelle constitution à la jeunesse, ces étudiants se sont déclarés désormais messagers pour une large diffusion des dispositions de ces textes devant servir de loi fondamentale pour notre pays. L'idée est à saluer en tant qu'étudiant en gestion des ressources naturelles et avec les innovations que le département a vraiment apporté. Et je remercie vraiment le général Mamadi Doumbouya parce qu'il est en train de tout donner pour le peuple de Guinée. Un sentiment de joie, de mission que je ressens parce que Dr Dansa Kourouma, président du CNT, il a donné des avantages, des innovations qu'ils ont fait dans l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Guinée et qui nous permet, nous, nouvelle génération, nous les jeunes, le présent et le futur de ce beau pays, de prendre part c'est-à-dire à la description ou pour écrire l'histoire de ce pays. Comme l'a dit le docteur Dansa,